Les deux roues électriques peinent encore à convaincre. Moins populaires que les voitures, les scooters et motos électriques se vendent surtout dans les grandes villes. Ils souffrent d'un déficit d'image auprès des motards. En ville ou sur les routes de vacances, impossible de passer à côté, les voitures électriques font désormais partie du quotidien. Tout comme en centre-ville, les vélos et trottinettes propulsés par la fée électricité. Et les scooters et motos dans tout ça, ils se font plus discrets. Et ce n'est pas qu'une impression. Les chiffres de la CEM, l'Association des constructeurs européens de motocycles, et de la VR, le montrent. En 2021, les voitures électriques et hybrides rechargeables représentaient 15% des nouvelles immatriculations. Du côté des deux roues, c'est 2 fois moins, 7,5. Clément Molison, délégué général adjoint de la VR, avance une explication. Les deux roues électriques sont conscrits au centre des grandes villes, surtout Paris. L'assise de personnes qui peuvent les acheter est moindre. Si les scooters tirent l'épingle du jeu, les motos restent en retrait. Parmi les modèles les plus vendus en 2021 et début 2022, on retrouve surtout des petits scooters thermiques, les 50 cm3 équivalents. Les motards sont souvent des passionnés, l'électricité fait peur. C'est pas trop dans l'esprit d'un motard qui aime le bruit et l'odeur de la machine. Pas faux. Éric Thiollier se montre plus mesuré. On constate une électrification massive des petits scooters de 50 cm3 disposant d'une autonomie de 50 km. Relate le porte-parole de la Fédération française des motards en colère. Par contre, c'est plus compliqué pour une moto routière. On peut pas loger 200 kg de batterie. Il y a donc un problème d'autonomie et de recharge. Donc voilà. Alors dites-moi en commentaire si vous avez opté pour un scooter ou une moto électrique, ou si vous comptez le faire, ça peut être intéressant. Si oui, quel modèle? Ouais, ciao.